Des maisons endommagées, des véhicules incendiés et des familles quittent en masse leur quartier pour fuir les combats. C'est à quoi ressemble le Yémen au 27e jour du conflit. Le cessez-le-feu est toujours inaccessible. Pour y parvenir, la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite impose ses conditions. Les miliciens houthis devraient d'abord appliquer la résolution du Conseil de sécurité adoptée mardi dernier. Une résolution qui les appelle à céder le pouvoir. À Sanaa, la situation est chaotique. Au moins 28 civils ont été tués hier et 300 Yéménites ont été blessés dans des explosions spectaculaires. Dans la province saoudienne de Jazan, limitrophe du Yémen, la tempête décisive est fructueuse. Cette opération est menée contre des cibles mobiles situées au large des frontières internationales. Là où nous menons les attaques directement. Tout se passe bien, il n'y a aucun risque dans la région de Jizan. Dans un climat d'insécurité, l'ONG Action contre la faim a décidé de suspendre temporairement ses activités au Yémen. Quant à l'organisation Médecins sans frontières, elle peine à apporter l'aide nécessaire à la population. La coalition arabe pointe du doigt les difficultés causées par les Houthis. La résistance populaire de Taz fait barrage aux ennemis en provenance des grottes de Maran. Et c'est là où ils retourneront si Dieu le veut. De leur côté, les États-Unis surveillent un convoi de bateaux iraniens suspects. Washington pourrait ainsi intercepter 9 navires et 2 patrouilleurs militaires, mais le Pentagone écarte pour l'heure cette possibilité. L'Iran reconnaît apporter son soutien aux Houthis, mais nie leur fournir des armes. Et les États-Unis ont rapproché leur porte-avions Roosevelt du Yémen. Ils surveillent un convoi de bateaux iraniens qui pourrait se diriger vers le pays. Le convoi, considéré comme suspect, compte 9 navires, dont 2 patrouilleurs de type militaire. Nous soupçonnons que ces navires transportent des armes et des équipements militaires, indique un responsable de la défense, qui redoute que si ces armes sont livrées au Yémen, cela contribuera à déstabiliser encore plus le pays. La destination de ce convoi n'est toutefois pas encore connue. Je rappelle que les États-Unis ne participent pas aux frappes au Yémen, mais apportent un soutien de renseignement et logistique à la coalition menée par Riyad.